Bonjour tout le monde. Alors je voudrais simplement vous parler de mon point de vue sur l'abstentionnisme. Donc si on a bien suivi, il y a 58% des Français en âge de voter qui n'ont tout simplement pas voté. C'est-à-dire qu'en fait on s'en fout royalement. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut, tous ceux qui sont au niveau de la classe politique, c'est à chier, c'est de la merde, c'est du mensonge, c'est du blabla, c'est des pantins. Donc tout ça maintenant c'est drôle parce qu'on le sait tous. Ça on est d'accord, on le sait tous. Il y a eu moins au premier tour, il y a eu moins de 12% de votes sur tous les gros groupes, que ce soit UMP, PS, FN, tout ça. C'est une blague vivante. Nous on est 58% les amis, 58% à avoir dit non, tout ça c'est mort, c'est mort. Bémol, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est que c'est pas uni. Les 58%, ils ont une base solide de non-adhération, tout simplement de non-adhération. Mais pour l'instant, on va quand même laisser diriger les régions par tous ceux qui vont être de droite, de PS ou de FN. Ensuite, au second tour, il y a eu 50% plus ou moins de non-votants. C'est parce qu'on compte les non-inscrits, les amis. Les non-inscrits, c'est tous ceux qui n'ont même pas bougé le cul pour s'inscrire, mais qui pourtant auraient pu avoir une voix. Mais ils s'en foutent tellement, mais royalement, qu'ils sont pas là. Pour les autres, ils n'existent pas, on s'en fout. Nous, dans notre réalité, c'est un pourcentage élevé de personnes qui ne veulent pas suivre ce jeu, qui ne veulent pas suivre ce système. Vous comprenez? Donc du coup, c'est super simple. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de trouver des superbes idées pour réussir à générer un climat de cohésion, de paix et de joie. Regardez, je sais plus si c'est la Finlande, la joie, de la Norvège. La Norvège, elle va commencer à appliquer le truc des 800 € par mois gratuitement pour le donner, juste pour avoir une base solide, pour participer, pour consommer, pour continuer à faire vivre tout ça. En fait, quoi, on a des solutions depuis super longtemps. Seulement, on n'a pas réussi à s'unir pour réussir à garder une bonne dynamique, pour réussir à garder un état d'esprit ensemble, de paix et de force. Pour l'instant, on s'en fout. On pense à l'heure du portable, on pense au téléphone, aux boîtes, on pense à plein de trucs. Mais ça, c'est exprès. Ils veulent tout ça pour nous endormir, pour nous assouvir. Seulement là, il y a quelques idées qui sont en train d'apparaître, les amis. Il y a par exemple l'idée du mouvement du 14 juillet qu'Éric Fiorillet veut reprendre pour faire un printemps français avec une nouvelle constitution, avec un truc de votant, de vote aléatoire comme il y avait à la Grèce de l'époque. Tout ça, je vous l'envoie en lien, n'oubliez pas. Il y a ensuite un autre truc qui s'appelle mobilisationgénérale.org où il veut tout faire pour mobiliser, pour encore une fois enlever toute la classe politique, commencer un truc à zéro, instaurer de nouvelles règles, proposer aux gens de participer. En fait, la solution, elle va venir de vous, elle va venir de nous, elle va venir de tous ces effets papillons sur lesquels on va réussir à s'assembler en fait, à trouver une idée de cohésion. Et ça en fait, je vous dis ma vérité, je pense qu'on est condamné à réussir. Je pense pas que notre civilisation va s'auto-détruire, qu'on va faire de la merde. Non, je pense qu'on est sur un changement d'air. En ce moment, les médias, ils vont pas trop parler de l'abstentionnisme combiné avec les non-inscrits. Ils vont pas trop parler du fait qu'en fait, ils ont aucune légitimité. Si on enlève tout ça, ils sont élus, mais à quoi? Mais à 10%. Oh là là, mais c'est une blague. Le truc, c'est une blague. Donc du coup, je voulais juste donner mon point de vue sur l'abstentionnisme. C'est-à-dire, c'est une force de dire qu'on est contre le système. Parce que si vous votez blanc, pour moi, mon point de vue, c'est qu'on va dire, d'accord, je respecte le système, mais il y a personne qui est là. Si vous votez quelqu'un, c'est, d'accord, je crois en lui, je crois en ça. Je sais, vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui ont fait barrage pour le FN aussi, juste pour les repousser. Mais en fait, c'est bien, c'est nickel. Mais la solution, elle est pas là. Si on aurait tous fait barrage pour le FN, il y aurait eu je sais pas combien de pourcents pour le PS, je sais pas combien pour l'UMP, et on retrouve dans la même dynamique. Maintenant, non, on veut faire tout éclater. On veut revenir, mais il nous faut des idées. Donc déjà, je vais vous envoyer 2 liens en description sur tout ce processus, sur certaines personnes qui se sont bougées le cul pour essayer de créer une cohésion et d'unir les peuples, les amis. Et après voilà, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'en parler, c'est à vous de papillonner, de faire tourner les courants, de proposer vos idées, de mettre tout en avant, parce que c'est comme ça qu'on aura la manière la plus forte et la plus dynamique pour s'unir. Parce qu'on a déjà toutes les ressources nécessaires, on a déjà toute l'intelligence, toute la technologie, tout ça on l'a, mais on se fait douiller de la même manière qu'on se fait douiller pour